Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude avec Saint Alphonse de Liguori sur la passion de Jésus-Christ et ses effets. Donc on est rendu au point 7, chapitre 5. On va parler de mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. Dernière parole que Jésus a dit. Luc 23, verset 46. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 7. Notre Sauveur proféra cette dernière parole d'une voix forte, en un grand cri. Voir Luc 23, verset 46, comme j'ai dit. Selon Euthymius, ce fut pour faire entendre à tout le monde qu'il était le vrai Fils de Dieu, en appelant son Père. Mais selon Saint Jean Chrysostome, le Seigneur fit retentir sa voix avec tant de vigueur au moment d'expirer pour montrer qu'il mourrait, non pas par nécessité, mais par de sa propre volonté, ce qui s'accorde d'ailleurs avec ce qu'il avait déclaré d'avance, en disant qu'il donnait volontairement sa vie pour ses brebis, et qu'il ne cédait nullement à la malice de ses ennemis. Voir Jean chapitre 10, verset 13. Saint Athanas ajoute que Jésus-Christ, en se recommandant lui-même à son Père, lui recommanda pareillement tous les fidèles et le monde entier, qui devaient recevoir par lui le salut éternel promis, parce que la tête et les membres ne forment qu'un seul corps. Jésus a donc voulu, dit ce saint docteur, répéter en ce moment suprême la prière qu'il avait faite auparavant. La prière est celle-ci. Père Saint, conservez en votre nom ceux que vous m'avez donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Somme 1. Je désire que là où je suis, il se trouve avec moi. Vous pouvez aller lire dans Jean 17, verset 11 et verset 24. Mais vous pouvez lire aussi tout le chapitre 17. C'est ce qui faisait dire à saint Paul, je sais qui est celui à qui je me suis confié et à qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est assez puissant pour garder mon dépôt jusqu'au jour du jugement. Voir 2 Timothée 1, verset 12, et ainsi de suite. Voilà ce qu'écrivait l'apôtre du fond d'une prison où il souffrait pour Jésus-Christ. Il déposait entre les mains de ce bon maître le trésor de ses peines et toutes ses espérances, sachant avec quelle fidélité il récompense ceux qui souffrent pour son amour. David mettait toute son espérance dans le Rédempteur futur. Voir le psaume 31, verset 6 qui dit « En tes mains je remets mon esprit, c'est toi qui me rachètes, Dieu de vérité. » À combien plus forte raison ne devons-nous pas nous confier en Jésus-Christ
notre Rédempteur et Sauveur, maintenant qu'il a accompli toutes choses comme il avait dit, l'œuvre de la rédemption. Disons-lui donc avec une confiance sans bornes et un amour en empruntant les paroles du roi prophète et ses propres paroles. Seigneur, c'est vous qui m'avez racheté et sauvé. Ô mon Père, je remets mon âme entre vos mains. Ces paroles consolent et fortifient beaucoup au moment de la mort, contre les tentations de l'enfer et du diable, et contre les craintes qu'inspire le souvenir de nos fautes passées. Pour moi, ô Jésus, mon Rédempteur. Prions un peu. Je ne veux pas entendre la mort pour vous recommander mon âme, ô mon Rédempteur Jésus. Je vous la recommande dès maintenant. Ne permettez pas qu'elle s'éloigne encore de vous. Je vois que jusqu'ici la vie ne m'a servi qu'à vous déshonorer souvent. Ne souffrez pas que je continue à vous offenser le reste de mes jours. Ô agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Immolé sur la croix et mort pour moi comme une victime d'amour, consumé par les douleurs atroces que vous avez subies, faites que, par les mérites de votre mort, j'ai le bonheur de vous aimer de tout mon cœur et d'être tout à vous le reste de ma vie et pour l'éternité. Et quand arrivera ma dernière heure, faites-moi mourir, brûlant d'amour pour vous. Vous êtes mort pour mon amour et pour tous. Je veux mourir pour votre amour aussi. Vous aussi, vous vous êtes donné tout à moi. Je me donne tout à vous aussi. Vous avez versé tout votre sang. Vous avez donné votre vie pour me sauver. Ne permettez pas que, par ma faute, tout cela soit perdu pour moi. Mon Dieu, je vous aime et j'espère par vos mérites vous aimer éternellement en retour. En vous, Seigneur, j'ai espéré. Sur moi, pas de honte à jamais. Voir le psaume 31, verset 2. Ô Marie, Mère de Dieu, j'ai confiance en vos prières. Obtenez-moi la grâce de vivre et de mourir fidèlement. À votre divin Fils, je vous dirai aussi, avec Saint Bonaventure et bien d'autres saints, que je mets mon espérance en vous. Ce serait tout pour le chapitre 4, le chapitre 5 plutôt. On est rendu au chapitre 6. Et ce serait tout pour cette vidéo, mais la prochaine fois, on va parler sur la mort de Jésus-Christ encore et ses effets. Au point 1, on parlera Jésus meurt et triomphe ensuite de la mort 3 jours après. Et point 2, Jésus mort en croix. Et point 3, fruit de la mort du Sauveur. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.